Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui nous sommes le 17 décembre, donc nous allons nous attarder sur la case numéro 17, qui est la case conte. Comme indice, je vous avais mis un hiver à New York. Il m'aurait été difficile de faire mieux pour vous aiguiller. Honnêtement, vous aurez tapé les deux mots sur Google, je suis sûre que vous aurez trouvé pour sûr la série à laquelle nous allons nous attarder aujourd'hui. Alors écoutez, sans plus attendre, nous allons découvrir la série qui se cache derrière cette case. C'est parti! La série qu'il fallait découvrir, c'était Tell Me a Story. C'est un thriller psychologique et une série dramatique adaptée d'une série mexicaine qui est sortie en 2017. Cette série est créée par le co-créateur de The Vampire Diaries. Il a aussi à son actif créé la série The Following ou encore Stalker. En film, il est également le scénariste de Scream, donc ça annonce quand même du lourd. La saison 1 est composée de 10 épisodes d'une cinquantaine de minutes. Elle a été diffusée à partir du 31 octobre sur la CBS All Access. Pour l'instant, elle n'est pas disponible en France. À l'heure où je vous parle, la série est encore en train d'être diffusée et nous sommes à la moitié de la saison puisque le dernier épisode qui est sorti et que j'ai vu, c'est l'épisode numéro 5. Alors, concernant l'histoire, elle se déroule dans le New York de nos jours et revisite les contes les plus célèbres de manière sombre et tordue. Parmi les contes, on retrouve Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons et Hansel et Gretel. Quand j'ai vu pour la première fois l'affiche de la série, j'ai trouvé ça super creepy. Donc je suis allée regarder de quoi ça parlait et quand j'ai vu le synopsis, ça m'a plutôt plu. J'ai été assez intriguée de voir comment ils allaient réussir à revisiter des contes pour enfants en les rendant plus sombres et peut-être plus adultes. Alors au casting, on retrouve Dania Ramirez, qu'on a déjà vu dans Heroes ou encore dans Devious Maids. Son rôle est beaucoup plus badass que les précédents. Daniel Campbell qui a joué dans The Originals que je n'ai pas vu. Et en restant dans la même lignée, on retrouve également Paul Weasley qui a joué dans The Vampire Diaries. Alors moi par contre, j'ai un gros souci avec un acteur, c'est James Walk qui a joué dans la série Zoo il me semble. Je trouve qu'il joue super mal. Il est mono-expressif et il a toujours ses yeux de chien battu. Ah, que j'aime pas du tout. Du coup, j'arrive pas à avoir de l'empathie pour son personnage, tellement je trouve qu'il joue mal. Alors peut-être que c'est juste moi, dites-moi vous si vous avez regardé la série ce que vous en pensez. Mais moi dès que je le vois à l'écran, je suis scotchée quoi, parce que je me dis comment il a fait pour être casté. Du coup, exceptionnellement, plutôt que de vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé, je vais simplement vous dire mon ressenti sur les 5 premiers épisodes. Parce que tout simplement la saison n'est pas terminée et j'attends vraiment de voir la fin pour me faire un avis précis. Ce que je peux vous en dire, c'est qu'au début, j'ai trouvé ça plutôt banal. On va pas se mentir, hein. Quand ils ont commencé à nous présenter les personnages, etc. et que j'ai vu venir un peu les histoires, je me suis dit, ouais. Et je sais pas, à partir de l'épisode 4, c'est devenu super intéressant. Je commence vraiment à peine à l'apprécier parce qu'on se rend compte que certaines histoires s'entremêlent, il y a beaucoup plus d'action et surtout je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi trash. J'étais genre... Je suis restée sur le cul, je pensais que c'était plus une cible jeune. Et là, quand je vois les scènes, je me dis, mais non! C'est genre ultra violent en vrai. Là, on est passé carrément à un autre level. Donc j'attends de voir la suite parce que l'épisode 4 était waouh, l'épisode 5 était encore plus waouh. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire quoi? J'espère vraiment de tout cœur qu'on va pas retomber dans le bateau des premiers épisodes. En tout cas, c'est une série qui m'a l'air vraiment prometteuse. Et même si on arrive facilement à identifier les personnages qui sont liés au conte, il y a quand même des gros points d'interrogation sur certains. Comme par exemple le loup du chaperon rouge. J'ai dû changer au moins 5 fois d'avis durant les derniers épisodes. Pareil pour Hansel et Gretel, j'ai pour l'instant du mal à savoir qui est la sorcière. Donc je trouve ça bien qu'on avance petit à petit comme ça dans les histoires, plutôt qu'ils nous donnent tout comme ça d'un bloc. Et du coup, est-ce que je recommande cette série? Ben écoutez, oui. Je la recommande, après j'ai pas vu la fin, donc à voir comment ça va évoluer. Mais pour l'instant je suis plutôt emballée. Si on enlève les histoires cucu, franchement on a quand même quelque chose d'assez bien réalisé je trouve. Et l'ambiance commence à être de plus en plus sombre, donc c'est plutôt pas mal. Écoutez les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette série, et si ce n'est pas le cas, si ça vous donne envie de la commencer. En tout cas, on se retrouve dès demain pour continuer ensemble le calendrier de l'Avent. J'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et je vous fais des bisous. Bye. Perfect.